hyper chargé. Pour commencer, 9h30, rendez-vous avec Madame Claudel pour la convocation au tribunal de son mari. Toutes les pièces qui manquaient sont dans ce dossier. Et le reste? 10h30, parquet pour l'affaire Vincent. En parenthèse, tu ferais mieux de prendre quelque chose au cas où cela devrait durer. Hein? Non, t'inquiète pas, j'ai bien déjeuné. Et puis après, à 2h, j'ai rendez-vous avec Steven, une histoire de vol dans l'hôpital. En tout cas. 4h, rendez-vous avec Madame Charot pour l'adoption du bébé après repos. Oh, tu sais quoi? Tant que j'y pense, appelle le commissaire du gouvernement et prends rendez-vous pour demain si possible. Et puis après, qu'est-ce que tu dis? On ira dîner? Même endroit, on change cette fois-ci. Comme tu veux, pas de problème. On change. Je pense que tu cherches vers 7h. Disons 7h30. Faut mal faire un petit shopping. J'ai plus rien à me mettre, figure-toi. Tiens donc. Il n'y a pas si longtemps de cela, lorsque nous étions dans le barrio, cela ne dérangeait pas monsieur de se promener sans presque rien sur lui. Qui l'a ajouté gueule ça? Dis-moi. Qui ça? 12h, 13h, ouais, ça? C'est bon, je t'aime. Tiens-toi bien. Devine qui vient de sortir ici pendant que tu étais allé faire des visites. Victor. Encore? Mais oui. Mais qu'est-ce qui n'allait pas cette fois-ci? Allez, viens là. Eh bien, figure-toi qu'il est venu ici bien sérieux et il m'a dit, donc, si m'a campé sous cigarette, sous boisson, sous... Sous qui ça? Eh Ne me dis pas. bien, oui. Donc, est-ce que m'a vu depuis longtemps? Et moi, de lui répondre, je ne suis pas capable de garantir ça. Mais une chose est sûre, c'est que le temps vous paraîtra plus long. Eh bien, chérie, il ne te reste plus qu'à attendre sa prochaine visite. Finalement, tu arrives. Bon. Moi, j'ai été pas sur le temps, mais vraiment, pas bon menti. Quand tu l'envoies au prince, et surtout sous besoin, il va aller. Nous sommes incroyables. Cher, on va besoin de ça. Excuse-moi, la même chose, s'il te plaît. Vas-y. Vous en avez? Je suis désolée, monsieur. Nous avons des étuis, mais nous n'avons jamais eu de coupe cigare. En êtes-vous sûr? Oui, monsieur. Sûr, mais pas certain, très cher. Regardez là. Mais je dois être confuse. Je ne comprends pas. L'erreur est humaine, très cher. Très bien, je le prends. Combien? Combien? Oui, c'est à vendre, n'est-ce pas? Oui, disons $20. Je vous l'emballe? Qui l'a géré? Taille 42. Ça a bon avant. Ah non, regarde, j'aime pas. Non, je blague. Bon, pas aussi avec ça. Écoute, j'ai plus rien à me mettre. Ils sont incroyables. Ah, mon cher papa, l'aime bien ça. Ouais, imagine-nous. Dernière fois, madame m'a fait une surprise à l'acheter à moi. Ah, C'est pas ça vrai. terrible. Aussi mal que ça? Ah, pire, imagine. Chaque matin, mon obligé à avec une cravate. Eh bien, c'est quoi ça, en tout cas? On j'aime pas qu'il y Allez, ait allez. Non, ouais. Ok. Je t'appelle. Pas de problème. Définitivement pour ça. Ok. Yes. 1, 2, 3, 4 blanches. Comme si j'étais pas là, continue à manger tranquillement, je ne suis pas pressé. Je vous en remercie. Je peux vous offrir un café? Et puis, ce sera avec plaisir.
Merci. Je vois que vous avez de belles choses. Ça vient d'arriver? Oui, c'est la nouvelle collection. Nous sommes en plein argent. Ah oui, je vois. Vous avez une cabine d'essayage? Bien sûr. Si vous voulez bien me suivre. Merci. Alors, ça fait longtemps que vous êtes installé ici? Quelque temps déjà. On aura 4 ans cette année. 4 ans? C'est bizarre. Je ne vous ai jamais remarqué. Bon, il faut dire que je ne sors que rarement, hein, finalement. Alors? À la perfection. Hein? C'est comme si cela était fait pour vous. Attendez. Je vais vous faire les heures-là si vous n'avez pas de soirée prévue d'ici après-demain. Enfin, si je peux bien me permettre de vous poser cette question. Non, rien de prévu jusqu'à ce jour. Et même après. Bon, allez, j'ai besoin de tout. Alors là, c'est parfait. Voilà. On complote sous mon dos? Oh, rien de bien grave. Stéphanie me faisait simplement la remarque que ce n'est pas tous les jours qu'il nous arrive de voir un homme aussi élégant entrer chez nous. Surtout que ces derniers temps, la mode pépère est à l'honneur. Voilà, tout y est. N'oubliez pas, vos orlets de pantalon seront prêts pour après-demain même heure. Encore merci. Merci à vous. Au fait, laissez-moi vous donner ma carte. Et puis, j'avais oublié, c'est Stéphanie, hein? Dominique Saint-Pierre.
arrivé, je dis à Victor de venir en poser. Chaque 2 jours, la vie de consultation. Ah, Claudine, chérie, c'est ça que je me remet avec moi, oui. Ah, vous connaissez bien, Victor, c'est malade imaginaire au pays nous. Oui. Dominique, tu es là? Ça passe là. Ah, la bien t'as voulu oser ça, petite. Quittez-le redescendre sous terre. Bon, Dominique, ramasse ton sac, on sort. Tu prends la pizza comment? Mais bien sûr. Ça passe au bon zombie? Presque. C'est qui? Alors là, ma belle, je veux des détails. Parce qu'un homme accompagné de surcroît haïtien ne s'amuse pas à saluer avec insistance une autre femme. Et ce, par 2 fois. Tu veux des détails? Tu les auras. Mais on doit chaud, ok? Donne, Wagadan. Si tu le permets, ce soir, j'aurais aimé être un petit peu plus proche de toi. Oh, mais que vois-je là? Une admiratrice sans aucun doute. Monsieur me ferait-il des cachotteries? Comment, Alex? Qui est cette brebis que tu regardes avec tant d'insistance? Jalouse? T'inquiète pas, petite sœur. Elle est inoffensive à côté de toi. Heureusement, et qu'elle se le tienne pour dire. Car j'ai des doigts sur toi depuis longtemps. Que vois-je là? Ne dirait-on pas la face de l'ombre? Il faudrait bien que je fasse attention que tu me jettes un mauvais sort à chaque fois que mon regard croise celui d'une belle jeune femme. Je crois bien si bien dire. Ça se pourrait. Tu te souviens quand nous étions jeunes, avec les copains du barrio, et que nous étions en manque de sensations fortes, ça nous arrivait toujours d'aller provoquer les esprits dans le cimetière par nuit de pleine lune. Milka, connaissant tes sentiments à mon égard, je peux dormir tranquillement sur mes 2 oreilles. N'est-ce pas? Oui, mais connaît-on toujours la véritable nature de la femme? Milka, ça suffit. Je n'ai peur ni de toi, ni du reste. Bonjour. Bonjour. Les oreilles n'ont pas encore été tous faits, vous savez. Ne vous inquiétez pas pour cela. J'étais juste passé venu vous dire petit bonjour, c'est tout. Oh, c'est charmant. Au fait, j'ai été bien étonné que hier soir nous nous sommes retrouvés. Ben, moi aussi. Vous vous êtes bien amusé au moins? Assez bien. J'étais accompagné de Milka, ma secrétaire. Ça a été bien. Oh, je vois. Oh, excusez-moi. Attends. Allô? Claudine, ça va bien? À 11h? Pizza Pam. D'accord, chérie. Je serai là. Ok. À plus tard. C'était Claudine, celle qui m'accompagnait hier soir. Et elle a une pause à 11h et m'invite à la rejoindre. Je me sauve. Donc, passez une très bonne journée et au revoir. Eh bien, ça passe là. Garde une histoire. Ouais, ou même, faut t'as dit qu'il a pris au fait. Parce que vous trouvez ça drôle. Tout le monde drôle, même.
Ça n'a mis du temps pour arriver. Monsieur Achille est là, ça fait plus de 2 heures qu'il attend. Ça doit être grave. Ok. Apporte-moi du café, Mika. Monsieur Achille, excusez-moi. Le trafic a vu vraiment. Oui, c'est vrai, je comprends. Vas-y, bon. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Tout d'abord, maître, c'est un commun ami qui m'a fortement recommandé, Steven. Je connais bien. Ça va, Mika, merci. Continuez, monsieur Achille. Ben voilà. Lundi dernier, j'ai appris une désagréable surprise. C'est que ma femme me trompe. Et cela depuis le début de notre mariage. Pouvez-vous démontrer ce que vous avancez? Tout le monde sur le quartier sait ça. Nos amis, enfin tout le monde. Monsieur Achille, tout le monde n'est pas une preuve. Mais maître! Monsieur Achille, écoutez, vous voulez divorcer? Oui, maître, c'est pour ça que je suis là. Excusez-moi. Écoutez, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez divorcer? Il faut prendre tout votre temps, hein? Non, maître. En venant ici, j'ai déjà pris ma décision. Je veux quelque chose de clair, de bien fait. D'ailleurs, votre prix sera le mien. Que cela soit réglé le plus vite que possible. Monsieur Achille, un peu de patience. Votre calvaire est en passe de finir. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie, maître. Moi, c'est un homme soulagé qui sort de chez vous, là. Au moins, ce soir, je dormirai en paix. Très bien. Écoutez, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour certaines formalités et question d'acte de naissance et tout. Donc, vous pouvez voir avec Mika, la secrétaire. Ok. Pas de problème. Un problème. Ah, vraiment. Faut faire vite. Où tu vas? Pizza Paris. Mais de toute façon, si tu as quoi que ce soit, tu m'appelles sur mon portable, Milka. C'est tout. Et tu n'as pas envie que je t'accompagne? Vas-y, c'est ça. Amuse-toi, profite-en. Je prends un 7-up et puis une tache de pizza. Tim, Tim. Dites, bon news pour vous. Voilà, tellement chaud, je ne peux pas faire de caca de ça se fait. Montez de relais, ma chère. Justement, je t'avais de l'eau. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, mon amour. L'homme de ta vie vient juste de s'asseoir derrière toi. Salut-le. Eh bien, Nous sommes des pour on dirait que tu as gagné le jackpot. Imagine au matin, hein, tu es dans la boutique, là. Je mettais un peu d'ordre, tu vois. Et puis, qui est-ce qu'on est pas être sous moi, sous prétexte pour dire mon petit bonjour? Monsieur A. Merci. C'est beau. J'étais surprise parce que, waouh, je pensais qu'il était venu pour les pantalons. Tu comprends? Je comprends. Qu'est-ce que tu es venu faire? Il était venu me voir, tout simplement. Il m'a dit un petit bonjour. Ah, je te dis un petit bonjour comme ça. C'est super. Ça gagne là. J'ai l'impression que monsieur va venir te trouver. Oui. C'est quoi c'est? Madame ni débarqué. Hein? C'est madame ni. C'est secrétaire Milka. Qu'est-ce que tu viens faire là, hein? On ne pas dire Milka pour te dire si tu quoi que ce soit, non? Alex, chérie, tu vas pas en faire un plat. Moi, j'étais mon petit peu dans l'estomac. Et me songe au dit pour t'appeler une pizza par et puis me venir, voilà. Ah ouais, aussi simple que ça, hein? Tu sais quoi, Milka? Tu marques un point. Alors, mesdames, quoi de neuf? C'est bon, c'est sous table à mon côté. Écoutez, Ah, c'est là. oh, Lila, oui, mais il n'est pas pour quoi? C'est madame, ni? Non, mon cher. C'est Salut, madame. oui.
Tiens, les boulets. C'est sa secrétaire. Milka. Ça, secrétaire. Mais comment faites-tu votre comme ça, mesdames? Vous êtes terrible. Eh bien, en tout cas, moi-même, bon, tout profiter de faire un peu. Dominique, ma très chère, tu sais combien tu es chère à mon cœur et chère à Claudine. Eh bien, voilà. Ça fait quelque temps que moi, t'ai envie d'inviter nous, au fait, invitez-nous dans un bel petit programme. Eh bien, en ce soir, je m'apprécie réaliser. Parce qu'au Café Albert ce soir, a bon bel programme. Ah oui. Eh bien, je vous invite à ce soir, mesdames. Faites-vous très belle car je sens que nous allons passer une soirée inoubliable. Tu mérites un baiser, vraiment. Allez, merci. Ne dirais-tu pas ton ami hier soir assis à côté de nous, une fois de plus? Mais enfin, Alex, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il se passe que je n'ai plus faim et qu'en plus je commence vraiment à m'énerver sérieusement, c'est avec tes insinuations. Donc sous ce, je te souhaite bon appétit puisqu'on t'est un petit creux, non? Alex! Alex, attends! Eh bien ça alors? Qui gabe qui bigale? Je dois te dire que je suis satisfaite. Ah, C'est merci. comme tu m'avais promis, là. C'est beau et puis waouh. Moi, je m'amuse. Ça fait satisfaite moi-même. Ah, Pourquoi? Je sais Mais pas. c'est moi qui devrais être triste. Tu as tellement accompagné, belle moi, que- je suis... Je pensais qu'il allait avoir le une loup est surprise. dans la bergerie. Oh, wow. Tu vois? Quelle surprise. C'est rejoint encore. Comment t'allais? Ça va? Ça va? Bonjour. Ah, bonsoir. Alex. Alex. Enchanté. Alors, Mettez-vous. merci. Une fois mes études finies, je suis rentré, je suis venu vivre ici et j'ai ouvert mon cabinet d'avocat. Et Milka elle-même, à son tour, elle est venue, elle m'a rejoint. Donc, et au nom de notre amitié, de notre enfance, etc., je me suis fait le devoir de la prendre avec moi, tu sais. Chaque jour n'est pas facile avec elle. Je l'ai toujours considérée comme la petite soeur que je n'ai jamais eue, finalement. Bon, c'est une femme avant tout. La fillette qu'elle était a grandi, vous savez, et ses sentiments aussi. Bon, son comportement peut se comprendre parce que c'est logique. C'est logique peut-être pour elle, mais pas pour moi. Enfin, bon, je ne l'entends pas de cette façon, tu sais. C'est ma vie, c'est à moi de décider avec qui je la partagerai, non? Bon, oui, je suis d'accord avec vous. C'est votre doigt le plus intime. On lève le camp? Allez. Alex, chérie, j'ai besoin du dossier Steven pour y ajouter quelques pièces. Alex, on vient réfléchir sur mon bagage. Sans penser si je refait décoration bureau. Et puis, je changé coiffure moins tout, tu vois, histoire de... Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Milka? Tu as des verres ou quoi? Si tu as des verres, descends à la pharmacie, va t'acheter un verre, mes filles, je ne sais pas, mais bon, la peine, quittez me respirer un peu.
Ouais? Je passe te prendre vers 6 heures, ok? D'accord. Tu sais, la prochaine fois que je ferai un appel, je le ferai de ton bureau, hein? Ça t'évitera de faire tant d'efforts pour m'espionner. Non, mais c'est vrai, Mika, il n'y a pas de faire de haut, non? Tu sais quoi? Rends-toi utile. Je te commande tous mes rendez-vous. Et puis, tu sais, j'ai besoin de me changer d'idée, de voir la beauté du soleil quand il se couche, d'entendre les oiseaux chanter. Tu arrives à comprendre, Milka? Est-ce que tu comprends ça? Tu sais... Mais, ok, Alex, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne sort pas ensemble? On pourrait aller dîner. Alex, viens, j'appelle ton histoire préférée. D'accord? Milka, ne te tracasse pas comme ça, ok? J'ai juste besoin de me changer les idées, un peu, ok? Allez. Pour vous dire, j'ai décidé de tout acheter sur place. C'est plus pratique. Je n'aime pas traîner derrière moi toute une série de choses qui ont déjà fait leur temps. J'aime commencer à zéro. C'est comme une nouvelle vie, vous comprenez? Je comprends, monsieur Di Firo, mais votre femme, si je puis me permettre cette question. Je vous arrête tout de suite. Chère madame, vous avez devant vous le célibataire le plus vieux de la planète. À votre âge, monsieur Di Firo, reste bien sérieux. Bon, ne dit-on pas toujours qu'il ne faut pas se fier aux apparences? Mais vous aurez le temps de vous en rendre compte par vous-même.
Alex, que t'arrive-t-il ces derniers temps? Serait-ce ma présence qui t'importune? Alors, que vas-tu chercher là? Si avec quoi que ce soit, tu me l'aurais dit, n'est-ce pas? Mais oui, Milka, arrête de tout agacer pour moi, ok? Tout va bien, sauf... Je suis vraiment fatigué ces jours-ci, j'ai beaucoup à faire. Donc j'ai raison de me quitter. Tu pourras pas longtemps suivre ce rythme-là. Qu'est-ce que t'en dis si on allait dîner ce soir? Rien que nous deux, histoire de se retrouver, de parler de nous et non du travail. Qu'est-ce que t'en dis? Milka, c'est gentil à toi de tout agacer pour moi, mais pas ce soir, tu sais. Mais allons quand même dîner ce soir, ça pourrait te changer les idées. Milka, s'il te plaît, pas ce soir, ok? Un autre jour, vraiment, je te promets. Ok? Allô mon amour, ça va? Alex, que se passe-t-il? Rien, mais on ne pourra pas aller au spectacle ce soir. Comment ça? Tu es malade? Non, pas du tout, c'est juste que j'ai un léger contretemps. Mais ce soir, je t'attends directement à la maison, ok? Bien, comme tu veux, chérie. Non mais ne t'inquiète pas, hein? Promis? D'accord. Chérie, je t'aime, tu sais ça? Moi aussi, mon amour. Ok. Mika, tu peux me passer les clés, s'il te plaît? Et si on me demande, je suis pas ici, ok? Tu sais pas où je suis. Et voilà, ça y est encore. La nature, les oiseaux et blablabla. Pas ce Mika. Toi, arrive après pour qui c'est attendre. Allez, passe une bonne journée, ok? Porte-toi bien. À demain. Satisfait ou remboursé? Telle est ma devise, cher ami. Je veux bien vous croire, mais... Besoin d'une démonstration. Prenez le téléphone. Appelez-la. Alex? Chérie, comment vas-tu? Ça va, Milka, mais qu'y a-t-il? Rien. Rien, juste le besoin d'entendre ta voix. Bien, et maintenant que c'est fait, tu as rassuré? Oui, Alex. Alors je te laisse, car j'ai beaucoup à faire. On se voit demain. Alex? Oui, quoi encore, Mika? Rien, je t'aime, tu sais. Je sais, chérie, je t'aime aussi, petite sœur. À demain.
Est-ce que elles diront mieux si tu les mets dans l'eau? Tu as parfaitement raison, je suis complètement. Non, non, pas. Attends. Et ce contretemps, mon amour, c'était quoi? Tiens, ce contretemps, c'est toi. Allez. Alex, ça va? Ce soir, nous allons jouer aux devinettes. Aux devinettes. Viens. Faut dire que je suis très nerveux. Qu'est-ce que tu as? Tiens, goûte. J'en parle. Tu as raté complètement. Ça, c'est biscuit. Que du biscuit, ok. C'est bête, hein? Allez, un autre. Un gros morceau cette fois-ci. Ah, voilà. Voyage? J'accepte ta réponse quand même, ma chérie. Quand le seul voyage dont je rêve toujours, c'est une lune de miel. Dis oui, mon amour. Dis oui, je t'en supplie. Si tu dis non, je te fais arrêter. Je te fais enfermer pour m'en briser le cœur. Oui, je te fais enfermer. Dis oui. Plus fort, je te parle. Oui. Tiens, pour une surprise, c'en est une, hein? Oui, je te dois une explication. Et c'est vrai que ces derniers mois, je t'ai un peu négligé. Oui, les a négligés. Pas chez nous, mais on n'a rien à comprendre. On connaît Milka.
Et c'est pour ça que je viens là aujourd'hui, justement, pour me présenter, excuse-moi. Vous connaissez Milka comment on a travaillé dur ces jours-ci. Et qu'à cause de ça, je pratiquement négligé la vie privée. T'es ainsi bien que même moi, des têtes, mes questions, est-ce que j'aimerais rencontrer une fille qui peut partager là avec moi? Un monde que même le pas là, je sens que là, le bon côté. Tu vois, un monde que me dit que je connais de la nuit des temps, quoi. Si je peux me permettre, tu vois. Mais Milka, moi, je viens de monde là. Et je me le marier. Et peut-on connaître le nom de l'heureuse élue? Dominique. Mais Milka, j'ai jamais voulu. Menteur, salaud, traître! Il faut appeler une petite soeur. Qu'on y a comme ça? Tu n'arrives pas à comprendre. Moi-même, qui devient une petite, sentiment toujours quand il jusqu'à ce que je sois adulte. Et c'est là qu'on passe ça aujourd'hui, hein? Et tu sais quoi, Milka? Je te fais remarquer quelque chose, ok? Il n'y a aucun moment de ma vie, j'ai fait un geste ou prononcer une parole qui aurait pu te faire penser que je te voyais autrement que ma petite soeur. J'étais toujours considéré comme tel, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de mes jours. C'est dommage que tu prennes cette nouvelle de cette façon. Je suis désolé pour toi. Tu sais, Milka, tu es ma seule famille. Réfléchis. Va au diable! Chérie. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? N'est-ce pas que tu pleurais au téléphone quand tu m'as appelé? Oui, mais t'as crié. Mais de bonheur, chérie, de vie. T'es enceinte? Mais non! Dominique alors? Mon amour, sois un peu plus imaginatif. Non, mais quoi? Où est la boîte? Ou à venir. New York? Hein? Non, pas au Prince. Un premier lot au moins. Mariage. Non, mais qui boîte ça? Mais allez, réfléchis. Non, mais ça me déjouit. Claudine, dis-lui. Il a assez cherché maintenant. Oui. Oui. Eh bien, mon amour, la nouvelle est tombée ce matin. Quelle nouvelle? Alex a demandé un mariage Dominique. C'est pas vrai ça. Nom de Dieu, allez là toi. Allez. Eh oui, notre bébé Allez, va oh. se marier. Allez oh. Non mais Alex, qu'est-ce qui ne va pas? T'en fais une tête. C'est Milka. Elle est devenue folle de rage à l'annonce de la nouvelle. Allez, mon cher, allez, viens là. Viens là. Écoute, laisse-moi te dire. Le jour où Milka a rencontré Mathilde, c'est sûr qu'il a passé le épisode. Allez, ne me dis pas que c'est ça qui va gâcher cette nouvelle, non? Hein? Et puis laisse-moi te dire, la meilleure femme, c'est toi qui l'as. Bon, après la mienne, voyons. Allez, viens chérie. Alex, chérie,
Je sais que mon comportement ces derniers temps n'a pas été des plus sages. Mais vois-tu, Alex, la femme qui est en moi s'est réveillée. Nous nous connaissons depuis si longtemps. D'aussi loin que je m'en souvienne, tu as toujours été auprès de moi. Notre enfance, et quand nous étions au collège, puis à l'université à Rio. Bien sûr, nous avons eu nos peines de cœur, mais cela n'a jamais affecté notre relation. Car jaloux l'un de l'autre, nous savions que personne n'aurait le courage ni la force de prendre une place qui finalement n'était pas la sienne. Et quand nous avons compris cela, même s'il n'y a jamais rien eu entre nous, nous nous sommes finalement installés dans notre tour d'ivoire. J'étais rassurée de te savoir toujours là. C'est là que fut mon erreur. Je n'ai jamais soupçonné un seul instant que cette tranquillité un jour serait anéantie comme elle le fut hier. Et même là encore, j'attendais que tu prononces mon prénom. Folle que j'étais. Mais tu m'as toujours si bien connue qu'une fois de plus, je ne te décevrai pas. Je t'aime trop pour cela. Et si pour te garder, je dois te voir partir dans les bras d'une autre, alors qu'il en soit ainsi. Tu peux bien, mon amour. Mais là où tu me donneras raison, c'est que tout ce qu'il y a eu entre nous, ça, elle ne l'aura jamais. Et pour conclure, le jour de ton mariage, je serai là. Et j'offrirai l'homme que j'aime à celle qui l'épouse. Ne t'en fais pas. Avec le temps, tout ira bien. Puisque je serai toujours là, auprès de toi. Tu peux compter sur moi. Je t'aime, Milka. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité. C'est quelque chose que je peux pas faire. Ça qui est là? Je vous demande pardon. Oui, vous sauf la caille moyen. Mais chère madame, vous m'avez appelé. Alors c'est à moi de vous demander ce que vous désirez. Je vous ai appelé? Mais oui, petite fille. L'oraison que vous avez chantée, c'est ma ligne directe. Et, notant le désarroi, la douleur, la force de votre foi, j'ai dû venir rapidement pour constater l'urgence de votre cas. Vous voyez pas vous-même, dans la rapidité de l'action, je n'ai même pas eu le temps d'enfiler mes souliers. Mais... Réfléchissez un peu à ce qu'on pourrait faire ensemble. Votre bonheur, par exemple. Alex. Attention, tu
pourrais être brûlé. Ah, tu sais, avec toi, je pourrais en aller jusqu'en enfer. Comme sauter qu'on est. Milka, s'il te plaît, moins fort, ok? Relax. Mais dis-moi, est-ce que tu penses vraiment que ça va marcher? Oh là 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 là! Milka, regarde. Il n'y a rien de tel qui m'énerve pour que la gens se doutent de moi. D'accord? Reste tranquille et admire la suite. Dominique, rentre te reposer à la maison avec Claudie. Non, non. Dominique, ce n'est pas l'ami qui te parle, mais le médecin. Il faut que tu ailles te reposer. Son état est stationnaire, ce qui veut dire qu'il est sauf. Rien d'autre ne lui arrivera. Ok? Allez, viens, s'il te plaît. Allez, viens. Et puis les deux autres médecins vont rester. S'il y a quoi que ce soit, je t'appelle. D'accord? C'est promis.
tout ira très bien pour lui. D'accord? Allez, demain matin, je t'attends. Claudine, entrez à la maison. Claudine, laisse-moi rentrer seule à la maison. Reste encore un peu. J'ai besoin d'être seule, tu comprends? Je comprends, mais es-tu sûre de pouvoir conduire? Il ne manquerait plus que ça qu'il t'arrive quelque chose. Mais non, Claudine. Il ne m'arrive rien. Ne t'en fais pas. D'accord. Je vais rester encore une petite heure et j'arrive. Laisse-moi t'accompagner. Détendez-vous. Vous avez bien déjà ça. Mais nous nous sommes déjà rencontrés. Bien sûr. Monsieur Di Fiero, Luc Di Fiero. Nous sommes rencontrés à votre mariage. J'ai été invité par Milka, la secrétaire de votre mari. Allez-y, buvez un peu. Bon. Je parle trop. Vous devez être fatigué après tout cela. Reposez-vous. Allô, ma chérie, comment vas-tu? T'as vu l'heure? Quoi, t'as vu l'heure? Il n'y a pas d'heure pour les braves. C'est pourquoi je t'appelle? Non. Vas-y, dis-moi. Devine ce qui vient de m'arriver, ou plutôt qui dort sur le sofa. Oh. Des réveils après une bonne douche chaude? Oui, merci. Et merci encore pour les vêtements. Ah, pensez donc, ma chère. Je fais les œufs et je vais te servir pain, beurre. C'est bon. Avec ce pénible incident, je devrais me sentir complètement perdu. Oui, mais avec la présence de Claudine et de Ange, je me sens un peu forte. Oui, je vois. Et pour aujourd'hui, que comptes-tu faire? Bon, je rentre à la maison, me changer et puis je vais voir Alex. Ne dis pas plus. Je n'aime pas retenir un couteau dans une plaie. Mais ça va aller pour toi. Tu es fort. Oui, je sais. Ah oui, concernant la voiture, ne vous en faites pas. J'ai fait le nécessaire. Et parce que c'est quelque chose maintenant.
Et du reste, c'est juste un petit bobo de rien du tout. Après demain, on vous la livrera comme neuve. Franchement, je ne sais pas comment vous remercier. Je vous en suis infiniment reconnaissant. S'il vous plaît. Il y a de cela entre nous. Ok, bon, je ne sais pas si c'est mangeable, mais c'est quelque chose quand même. Merci. Merci, mais. Je vous attends. Du café, du café? Oui, s'il vous plaît. Beaucoup de sucre ou quoi, je ne sais pas. Très peu. C'est pas ça. C'est oui. Mais enfin, j'étais arrivé au moins. Attends, j'entendais pas dans l'escalier. Chérie, tout va bien. Demi est là. Fais, Dominique. Ça te passe, ouais? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Hier soir, plutôt ce matin, quand je t'ai laissé sur la route, j'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'ai pas vu une voiture arriver en face de moi. Ce n'est qu'à la dernière minute que j'ai fait un brusque coup de volant pour l'éviter, que je suis entrée dans un arbre. Voilà. Dominique, c'est de ma faute. J'aurais pas dû te laisser rentrer seule. Mais non, Claudine. Je suis là, saine et sauve. C'est ce qui compte, non? Tiens, laisse-moi te présenter M. Luc Différaud. Il était au mariage. C'est lui qui m'a secouru. Claudine, si je peux me permettre. Merci, monsieur Différaud. Tout l'honneur pour moi. Tout l'honneur pour moi. Et c'est un miracle que j'étais là. Bien que j'ai échoué aussi. Si Dominique n'avait pas pu m'éviter, nous aurions été deux à atterrir au service des urgences. Sincèrement, c'est Dieu qui vous a envoyé. Bon, vu de cette façon-là, bref, Dominique, je me sauve et je te laisse entre de très jolies, de très bonnes mains. Encore, Claudine, on se voit. Dominique. Merci, Luc. Nous verrons plus tard, d'accord? D'accord. Bye bye. Alex, comment va-t-il? Ma chérie, son état est plus que stationnaire. Je vais le voir. Mais attends, repose-toi un peu. À quelle heure veux-tu que je passe te chercher pour aller le voir? Ne t'en fais pas. J'appellerai un taxi. D'accord. À plus tard. Repose-toi. Hein? Ok. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Non mais qu'est-ce qui se passe ici? T'inquiète pas. Maintenant, ça va. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Imagine-toi que quand je suis arrivée ici, cette Milka tenait la main d'Alex puis l'a lâchée. Mais ce qui est drôle, c'est que le pouls est redescendu aussi. Alors je lui ai demandé ce qu'elle lui avait fait. Puis elle s'est sauvée. Mais pour qu'il soit manqué frappé là. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça va? Oui, ça va. Comment? Tu n'es pas sorti de toute la matinée? Je me suis assoupie là. C'est pas bien du tout, mon petit chou. Et Alex? Oui, Alex. Alex, qu'est-ce qu'il dirait de te voir dans cet état-là? Comment? Lève-toi. Tu vas te baigner, je t'amène à l'hôpital. Je te donne 5 minutes. Let's go.
Je m'excuse. J'étais perdu de mes pensées. Alors, on y va. Travailler, c'est pour Dieu. Et voler, c'est pas beau. Ça va, vous deux? Oui, ça va. Ange, laisse-moi te présenter Monsieur Luc Differo. C'est lui qui m'a... Oui, je sais. Un grand merci à vous. Ah, c'est rien, c'est rien. Si vous aviez été à ma place, vous auriez fait la même chose, n'est-ce pas? Yeah. Bon, et encore, grâce à lui, aujourd'hui, j'ai eu le courage de sortir pour venir voir Alex. Il va bien? Il va bien, n'est-ce pas, Claudine? Oui, il va bien, il va bien. Ça va? Oui, ça va, Dominique. Vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va. C'est juste qu'on a eu une dure journée. Une dure matinée, tu veux dire? Oui, tu vois, je suis vraiment fatigué. Eh ben, je dois vous laisser. On se voit plus tard, d'accord? D'accord. Ok, on y va, Claudine. Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi, je suppose? Moi, non. Alex, dépêche-toi de guérir, je t'en prie. Je ne peux pas vivre sans toi, tu sais. Je t'aime. Alex, qu'est-ce qui t'arrive? Luc! Bouge-toi. Laisse-moi m'en occuper. Bouge-toi. Voilà. Ça va aller, Dominique. Laisse-le se reposer. Allons-y, Dominique. Ne vous inquiétez pas, je vais accompagner Dominique, d'accord? Dominique, on y va. Bonne fin de journée. Non, mais qui c'est ce Luc? Toi aussi, tu le trouves bizarre, hein? Claudine, s'il te plaît, tu ne vas pas recommencer avec tes histoires. Hey! C'était juste une remarque. Eh bien, tu t'en tiens là. Oui, mais Luc, explique-moi parce que il y a quelque chose que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Bon, Dominique, nous sommes au 21e siècle, n'est-ce pas? Les méthodes de traitement employées il y a une cinquantaine d'années sont plus d'actualité. Comme celles d'hier, demain sont révolues. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Les défaillances, on en trouve partout. Dans les lois, les voitures. Alors imagine-toi au niveau de la médecine, ce que cela peut donner. Oui, mais concernant Alex... J'y arrive. Apparemment, les docteurs ne savent pas ce qu'il a. Ils n'ont pu constater qu'un certain blocage. Mais toi, qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai utilisé une méthode vieille comme le monde. Une passe magnétique, aussi simple que cela. Ok, alors moi aussi je pourrais le faire, l'apprendre quoi. Bon, ça c'est pas impossible, mais généralement, seules les personnes qui ont ce don peuvent l'exploiter. Donc, tu es le seul à pouvoir faire quelque chose pour lui? Dominique, relax. Il ne faut pas aller trop vite. Est-ce que tu es prête à m'écouter? Vas-y, je t'écoute, tu peux tout me dire. Voilà. J'ai des pouvoirs. On peut m'appeler sorcier, devin, magnétiseur, peu importe le nom. Ce sont les résultats qui comptent. Et là où se trouve Alex, je peux l'en retirer. Mais tout service, on appelle un autre. Tu es d'accord? C'est logique, non? Tu peux me demander ce que tu voudrais, combien ça va me coûter? Bon, je n'ai pas de problème. Dominique, je ne parle pas d'argent. Ce que je te propose, c'est un pacte. C'est pourquoi il faut que tu réfléchisses bien. Quelle sorte de pacte?
Disons que tu signerais comme une reconnaissance de dette. Voilà, une reconnaissance de dette. Je comprends pas. Mais si cela n'est pas une affaire d'argent. Bon, un échange de services si tu veux. L'important, si tu es d'accord avec moi, c'est sortir Alex d'abord. Alex, c'est tout ce qui compte pour moi. Je donnerai toute ma vie pour lui, tu sais. Je te comprends, je te comprends. Maintenant, essaie de me comprendre. Le temps presse. Parce que les médecins, dans leur recherche, pourraient lui administrer quelque chose qui pourrait lui plonger dans un état plus critique aujourd'hui. Attention, Dominique, je ne dis pas ça pour te faire peur, mais pour que tu sois réaliste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Claudine va arriver. Nous reparlerons de cela plus tard. Vous parliez de moi? Je disais simplement à Dominique qu'il était temps pour moi de me retirer puisque maintenant vous êtes là. Dominique, prends soin de toi. D'accord. Claudine, la jolie. Prends soin de toi. D'accord. Bye bye. Bye. Mets-toi ici. Lui. Il était pas au mariage avec Milka? Oui. Et alors? Oui. Sauf que je le trouve un peu drôle. Peut-être que tu as senti qu'il a un certain pouvoir. Comment ça? Et comme tout à l'heure, il a dit que tu arrives et voilà que tu es arrivé. Bah. Moi, ça, je l'appelle coïncidence. Car quand je dis drôle, je ne parle pas de devin, mais plutôt qu'il y a quelque chose en lui de pas naturel, comme chez Milka d'ailleurs. Je vais regarder derrière petite main. Et puis, elle confie toute l'histoire ça à un étranger. Et merci pour la charrette là. Milka, quel bon vent t'amène. Quel bon vent m'amène. Mais je viens tout simplement pour voir où en sont les choses. Moi, je pensais que Bagao t'a un petit plus rapide. Milka, assieds-toi. Regarde, j'ai d'excellentes nouvelles concernant l'évolution de notre affaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien. Simplement cette toile. Et qu'est-ce qu'elle a la toile? Rien, c'est juste comme... Une impression de déjà-vu? Oui, sous elle est ça comme ça. Bon. Ce n'est pas pour parler de la toile que tu es venu. Parlons de nos affaires. Ça passe au Dominique. Ah? Si nous ça passe, nous pas quoi. On va dire son coïncidence. Mais si vous pas dit que j'en fais moi. Ok. Imagine au matin, sur route Pétionville, on a fait une promenade. Je rencontre avec un Indien. Je côté à Claudine. Je senti toute sang tressaillie. Je me un petit monnaie. Qu'on est tombé par la veine. Ah. C'est un monde fou. Non, Claudine. C'est pas un monde fou, non? Parce que je n'ai pas la veine, non? C'est comme si elle était contre tout problème, moi. Comme si elle était contre toute vie. C'est ce problème où on a parlé, puis... Puis rien, Claudine. Mais dis-moi qui soit t'as fait.
Si on moun zo que capable de retirer Alex côté lié. Et qui j'en pral fait si même médecin pas capable? Il faut qu'on ait quelqu'un de monde qui a pouvoir. Il y a des gens qui ont pouvoir. Ou quand qui j'aime relé ça moi-même. Moi relé ça diable. Vous entendez? Pas parler d'affaires magie ba diable. Quand plus qualifié ba ça des passes magnétiques. Passe magnétique, whatever, genre les là c'est diable, OK? Claudine, diable ou pas diable, qu'est-ce que ça me fait pour mériter ça? Moi, quand je suis pile épreuve dans le film, parents mourir, même toujours font genre pour me sortir là-dedans. Mais dernière épreuve, ça, Claudine, qu'est-ce que ça me fait pour mériter ça? Qu'est-ce que ça me fait, Claudine? Qu'est-ce que ça me fait, dis-moi? Qu'est-ce que ça me fait pour mériter ça? Le diable, ça a été Alex côté lui. Parce que. Bonjour Ange. Oh, ton visite de candidateur? Les amis, ça va. Tu ne crois pas si bien dire. Dominique hier soir a eu un léger malaise, nausée. Et ce matin, idem. Non, mais c'est vrai ça. C'est vrai que tu as une petite mine. Tu penses à manger normalement? Je comprends. Ce que je vais faire, je vais te prendre la tension, à te faire des examens de routine, prise de sang. C'est juste pour voir si tu n'es pas anémié, d'accord? Rien de bien grave. On y va? Si mon moi yo, on va besoin que moi. C'est petit moi qui j'en y. Est-ce que vous amélioration dans l'épreuve? Vous connaissez, vous devez faire vite pour prendre décision. Comment, excusez-moi, monsieur, même pas comprendre, non? Conseil m'a bon petit point. L'ouvrir cœur, l'ouvrir côté qui pi fond, l'ouvrir géo, garder côté qui pi loin. La vie c'est un miracle. C'est bon Dieu qui baille ça. Ou prête pour mettre pied dans l'eau pour sauver Mario? Attention, n'en fais pas douce. C'est celle valable qui est capable. Celle valable qui est capable. Claudine? Mais c'est bon Dieu vous et moi dire ça bah nous. Non seulement il pas fou, mais en plus il obligé. L'ouvrir sous qui ça? Sous même qui a des douettes pour tête ou parti. Claudine. Allez, viens, mets-nous en côté pour aller réfléchir. Ça va? Oui, ça va. Je vois que
malgré les moments difficiles, tu n'as pas oublié le chemin de la foi. C'est bien, c'est très bien. Tu sais, j'ai l'impression que par moments, je ne sais plus où j'en suis. C'est normal. Ça arrive à tout le monde. Mais pourquoi Dieu, dans son infinie bonté, va-t-il envoyer cette épreuve? Justement pour voir en qui il avait investi. Et pour démontrer que, en dépit des siècles qui se passent, il est et il reste le Créateur. Tu comprends? Mais il devrait punir plutôt les mécréants, les assassins. Ça, Dominique, ça restera une éternelle merde mystère. Peut-être qu'il ne pense pas comme nous, il ne voit pas les choses comme nous. Mais quand même, nous ne sommes pas là pour faire son procès. Tu as raison. Bon, je te laisse, on se verra plus tard. D'accord. Je passe te voir plus tard. Moi, ça va? Ça te besoin? Rien, Claudine. J'étais juste étonnée ouais, nous dans l'église. Bah, ça doit la donner, non? Et lui, même, il va dans l'église et tout. Ou même. Ça va avec Claudine. Ah. On est déjà avec lui. On quitte causer ça. On quitte causer ça. Qu'on y a soif. Moi, dans la boutique là, je dis. Mais ok. Comment vas-tu? Très bien. Tu te sens comment ce matin? Très bien. Très bien. Allez, lève-toi un peu. Respire. Allez. Encore. Bien. Allez. Tu peux te coucher. On va sentir rien du tout? Oui, on peut un petit peu là. Ah, t'en fais pas. C'est normal de faire coopérer. Demain matin, douleur passe. Pas besoin de fatiguer pour ça. D'accord? Et en plus, je t'exerce aujourd'hui. Donc, dans 2 ou 3 jours, tu pourras retourner à l'école normalement. D'accord? Ok. Ouais. Et docteur, Oui? n'oublie pas de m'apporter les soulettes. Ok, d'accord. T'as pas eu d'appel? Non. Claudine? Non plus. Ah, chérie. Comment vas-tu? Ça va? Tu m'as tellement manqué. Ah, moi aussi. Et comment est annoncée la journée aujourd'hui? Ah, c'est très dur. Surtout ce matin, il y a eu 3 urgences. C'était pas beau à voir du tout. Comme ça? Ah oui? Ah, on est bref trop. Par contre, ça m'a fait le moins ça. Il y a des gens qui t'ont quitté souffrir pour faire réfléchir. Grégory! Oui, Claudine. Je vais te raconter ce que je vais de faire avant ton arrivée. Pendant que Ange s'occupait d'une urgence, moi je m'occupais d'une autre. Une fillette de 13 ans. Son nom conduisait, il avait bu. Quand ils l'ont emmené des suites du choc, elle a fait une fausse couche. 13 ans, Claudine. La matrice a lâché, j'ai dû lui faire un curetage. Mais le pire, tu sais ce que c'est? Le père n'était rien d'autre que son autre. Et contre ça, Mais tu blagues? je peux faire quoi, hein? Oh non. Dans ce foutu pays où rien n'est respecté, même par les enfants. Alors, Claudine, ne sois pas choquée sur ma façon de dire ce que je pense. C'est la seule chose qui me reste. Et encore. Voilà. Tu es heureusement là pour faire oublier tout ça, chérie. Heureusement. Ouais? Attendez, non. Oui. Et concernant les analyses de Dominique? Ah, justement.
J'en fais un saut à la maison pour les déposer. Je les ai mis juste à côté du téléphone. Dominique les verra en rentrant certainement. Oui, mais qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il faut que l'on parle de cela sérieusement. Parce que ça va être un choc pour Dominique. Figure-toi que... Messieurs, bien sûr que la décision reste entre vos mains. Mais si vous voulez cet héritage, il va falloir prendre les choses en main. Et vous sûr du résultat. Là, vous mettez ma réputation en jeu. Je dis toujours, je n'ai qu'un mot. Satisfait ou rempli. Le temps, c'est comme ça. On va jamais le. Monsieur, excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Milka, quel bon vent t'amène. Tu es encore là, hein? Ok. Ouais, mais, ça dit, il y a des affaires. D'abord, je te prierai de ne pas rentrer chez moi comme dans une bordelle. De deux, la moindre des politesses, c'est de saluer les gens qui sont avec moi. Est-ce que tu peux comprendre ça? Monsieur me donne une leçon de savoir-vivre maintenant? Bien sûr, je suis obligé. Parce que sans que tu as oublié que tu es ici au même titre que mes autres clients. Si c'était tous comme ça, je peux dire que ce serait l'enfer. Ah, monsieur fait de l'humour maintenant, hein? Bien sûr, parce que j'estime que vous, dans ce 21e siècle, vous en manquez. Et vous avez oublié toutes les bonnes manières. Ouais. Et concernant tes affaires, c'est un besoin d'un éclaircissement. C'est peut-être ça, même moi, là, je dis à toute mauvaise éducation que sous moi. Cher Milka, sous peu, vous aurez tout ce que vous méritez. C'est seulement une question de jour. Et, si vous me permettez, j'ai une autre affaire à conclure. Monsieur, je vous présente toutes mes excuses. On dit souvent que le cauchemar de Dieu, c'est le diable. Eh bien, le mien, c'est cette femme. Je vais faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Alex, où es-tu? Ne me laisse pas toute seule. Mon Dieu. Mon Dieu, aidez-moi. Papa. Maman. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Ah non, Dominique. Il faut te ressaisir. Enfin, le temps presse. Comment ça, le temps presse? Je sens qu'il va se passer quelque chose. Et une fois agir vite. C'est tellement bien de se doucher et se changer. J'aurais bien aimé faire autant. Ah? J'avais juste commencé. Mais quoi? Excusez-moi, Claudine. Il y a une urgence à la salle 2. Alex. Alex.
Donc je signe et... Et après, on court à l'hôpital où j'ai un travail à faire. Allez chercher Alex là où il est. Je te le ramène. Et après, on fait la fête avec Claudine et Ange. Aussi simple que ça. Rien de difficile. Tu es sûr? Tu es vraiment sûr? Toujours cette question. Regarde, cette fois-ci, je ne réponds pas. D'accord? Le temps presse. Tu signes et après, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Ok? Toutes les questions. Mais maintenant, tu signes. Attends-moi. Allô? Quoi? C'est l'hôpital. Je te l'avais dit. J'avais raison, hein? Regarde. Tu n'as qu'à signer. Et tout ira très bien. Tu n'as qu'à signer. Je signe que je signe. Je signerai plus tard. Je n'ai plus la tête à cela pour le moment. Amène-moi à l'hôpital. Amène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Ok, d'accord. D'accord. On y va. Alex. Alex. Alex, bats-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Claudine? Que se passe-t-il? Demi chérie, sois forte. Alex présente des troubles et on essaie de faire le maximum. Grégory, fais vite. Amène-toi, on t'attend. Dépêche-toi, vite. Allez, poussez. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Rien. Un, deux, trois. Rien. Alex. Alex. Alex, c'est pas toi. Ne lâche pas. Allez. Tu peux encore signer. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Viens. Mon amour, je t'en prie, ne m'abandonne pas. Je fais ça. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Mon Dieu, arrêtez de m'acheter. Ne m'abandonne pas.
pas vrai, c'est pas vrai ça. Dominique, tu es vivant. Tu nous as flanqué une de cette rouille. Non, Dominique, ne dis rien. Et je te souhaite bonne chance. Tu sais, je t'avais sous-estimé. Tu es très forte et tu mérites d'être heureuse. Je suis bon perdant. Mais cela n'empêche que si tu as besoin de conseils, je serai toujours là pour toi. D'accord? Prends soin de toi, protège ton mari. Ton bébé maintenant. Comment? Quoi alors? Tu doutes de moi encore? Mais bon, là maintenant, Alex, on va te laisser. Hein. Tu es en de bonnes mains. D'accord? Allez, Claudie, on y va, chérie. Chérie, c'est comme si j'ai eu un drôle de rêve que... Ce n'était qu'un mauvais rêve. Tu sais quoi? Dépêche-toi de guérir. Car sous peu, nous allons être trois. Alors, je vais m'arrêter de tout. Ça vous fait pour Dim. Vais-moi faire l'exaucer. Ou ici. Mon cher, je demande en faveur. Là, on va qu'un petit toi dans le bras pour songer. Et puis, prends soin de lui. Parce que le plus bel cadeau, c'est la vie. J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ne t'en fais pas. Une fois à la maison, je nous fais une bonne tasse de thé et je te raconte tout. Bien sûr. Promis. Non, ne t'en fais pas, chérie, je te dis. Tu peux me faire confiance. Mais Ça j'arrive. te fait quoi? Tu veux le boire? Oui, c'est celle-là que je veux. Comment j'ai pris ça déjà? Tu peux la faire? Quoi, tu veux la rouge? Eh oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux me dire? Non? Calme comme ça. Oh, tu vas? Ça va, vous allez bien? Eh bien, à quoi est-ce cette bonne humeur? Eh bien, tout d'abord, devant me convalescer en pleine forme, donc... Et à ce propos, vraiment, jusqu'à présent, j'ai mal stressé. J'arrive pas à bien m'asseoir, vraiment. Je sais pas. Avec, on peut pas. Tu veux du café? Non, ça va. Mesdames et messieurs, je réclame votre attention, s'il vous plaît. Ce que j'ai à vous dire est très important pour moi. Il fallait que je le fasse devant vous. Que des mystères! Allez, laisse-toi! Eh bien voilà. À vous voir tous les deux comme exemple, je me suis dit qu'il était temps pour moi de faire le grand saut. Alex, chérie, je sais que mon comportement de ces derniers jours n'a pas été des plus sages. Hein? Claudine chérie, toi qui me supportes depuis tant d'années, veux-tu le faire jusqu'à la fin de tes jours? Quoi? Veux-tu être ma femme? Je sais pas, toujours une autre.
Ça rien. Moi, j'ai un compliment. Merci. Mesdames, Messieurs, une de nos équipes est à Bourdon où actuellement nous apprenons qu'un accident de la circulation vient de se produire. Le conducteur, Madame Milka d'Ambroville, serait morte sur le coup. À notre prochaine édition de nouvelles, nous vous apporterons plus de détails. Signal FM au cœur de l'action. 200 ans après son indépendance, le pays se trouve. Imaginez-moi t'es un playboy, t'as joué à femme tant qu'on yon Game Boy. Y'a femme qui t'est bon moins non cowboy, parce qu'il me déconne tirer sous tout toy. Pas de jamais penser si moi t'as trouvé y'a femme qui t'a fait venir cocoy. Oh, quand t'es l'amour fait moi aveuglé. Mais quand y a brûlé, moi c'est bye, 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 bye. Le mousse a fait mes cols, fait manger dans le bol. Oh, oh. Le mousse a trop puissant, fait m'vin canana. Oh oui, oh oui. Comme ça changé en moins complètement. Il bat mon l'autre caresse son l'autre vent. Disait à l'éclairer qu'on diamant. Et qu'on est fait pour moi simplement. Les plis à pécoulon les tacniel. L'aime goûter, l'im senti m'éternel. Oh, le mouli marème avec ficelle. Parce que pour moi c'est l'équipe est belle. Bye 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 bye. Le mousse a fait mes cols, fait manger dans balle. Oh oh. Le mousse a trop puissant, fait m'vin canana. Oh oui, oh oui. Hasta la vista, señorita, como danza la musica. T'es ma reine, suis ton roi. Cette chanson est à toi. Bye bye bye, bye bye. Je me fais marcher sur l'eau, parfois je me transforme comme un crapaud. Après le vol sur mon dos, elle boite, botte. Je me fais marcher sur l'eau, parfois je me transforme comme un crapaud. Après le vol sur mon dos, elle boite. C'est Yola mon créole, qui tombe bon John moi. Pas qu'à comprendre, c'est Yola mon créole, qui tombe soutien moi. Oh non, wa. Girl, je m'en souviens, j'étais un player, un dealer, un liar, qui amassait qui l'autre, les femmes mes potes, et qui disaient souvent, fais une bombe toute, nous sonnait croûte, qui aimait jouer foot dans route, et toute la journée dans ma ville enchantée, je jouais au canassa, regardais les nanas, qui passaient devant moi, avec les tangas, avec un sodada, je fais mon vie, fais ça, ma belle ballerina, oublie tout ça, quand tu me fais poser avec tes doux baisers, quand t'es gelé, tu me fais congeler, alors lève-toi pour danser en dessous de la souke, donne-moi un baiser.
baiser mouillé, ou son femme que y'all veut, la môme son vrai boussole. Tu me fais marcher sur l'eau, ma voix, je me descends comme un capot. Après, t'as pris le vol sur mon dos, elle goûte, botte. Tu me fais marcher sur l'eau, ma voix, je me descends comme un capot.